Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te parler de quelques erreurs de blog qui t'empêchent d'avoir un blog à succès. Alors tu as peut-être lancé récemment ton blog culinaire et tu as le sentiment qu'il manque quelque chose à ton blog. Et si c'est le cas, il y a de fortes chances que tu aies rencontré l'un des problèmes suivants qui entravent le succès de ton blog. Et ce sont évidemment des choses que tu ne vois pas directement car tu es forcément pris par l'affect, tu es pris par la passion pour ta thématique et donc on est naturellement aveuglé et on manque d'objectivité sur la tenue de son blog. Alors pour t'aider à remettre ton blog sur les rails, voici quelques éléments qui t'empêchent de prospérer dans le blogging et quelques pistes pour y remédier. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à cliquer pour t'abonner à ma chaîne et ne rien rater des différentes astuces et des différents conseils que je donne pour lancer son business cuisine en ligne. Et n'oublie pas également que tu as la possibilité de récupérer gratuitement ton livre numérique pour comprendre les secrets de réussite d'un business cuisine en ligne en cliquant sur le lien sous la vidéo. La première chose qui revient le plus souvent, c'est un souci d'objectif, c'est-à-dire que nous n'avons pas correctement déterminé l'objectif de son blog. Comme dans tous les domaines, il est très compliqué de réussir si nous ne mettons pas en face de nos actions des objectifs clairs. Je t'invite donc à déterminer le plus précisément possible ce que tu veux que ce blog t'apporte. Ça peut être par exemple simplement créer une image de marque autour de ta thématique ou alors attirer des lecteurs et des clients potentiels ou encore tout simplement alimenter les réseaux sociaux. Donc, il te faut déjà déterminer ton objectif clair pour savoir exactement les actions que tu vas devoir mener et la manière dont tu vas pouvoir tenir ton blog. Deuxième point, il s'agit d'un blog un petit peu trop brouillon. Je ne te demande pas d'être expert en la matière, mais il y a tellement de blogs aujourd'hui en France que avoir un blog trop brouillon fera naturellement fuir tes lecteurs. Les lecteurs sont de plus en plus à la recherche de choses qualitatives, sont à la recherche d'un blog où il est facile de naviguer et de se repérer. Ils sont à la recherche également de blogs de plus en plus intuitifs. Donc même si tes talents créatifs sont limités, je te conseille de faire un travail un petit peu plus important sur le côté interface et sur le côté graphique de ton blog au travers de différentes recherches. Il y a un tas de ressources aujourd'hui sur Internet qui vont te permettre d'apporter un côté qualitatif à ton blog. Qu'il s'agisse donc de l'interface, des menus ou encore des photos, il est important que tu passes un petit peu plus de temps, si ce n'est pas déjà le cas, sur le côté esthétique de ton blog. N'hésite pas également à montrer ton blog à ton entourage, à le montrer à tes amis. Ils te feront les retours des plus objectifs qui te permettront justement d'y voir un petit peu plus clair. Un autre point qui peut être la cause que ton blog ne décolle pas, c'est simplement que tu n'as pas pris le temps de connaître mieux ton audience et de connaître mieux ta cible. Et là encore, n'hésite pas à lancer des sondages auprès de ta famille et de ton entourage pour essayer d'orienter au mieux ton contenu par rapport à ton audience. Ensuite, ce que je peux constater souvent quand on me présente un blog qui ne décolle pas, c'est le manque de personnalité. En fait, lorsque tu partages ta passion, lorsque tu te lances dans un créneau spécifique, ce qui est important, c'est de parler de toi. Généralement, ce sont des situations que tu as toi-même vécues. Et plus tu vas parler de toi, plus tu vas véhiculer ta personnalité et plus tu vas engager des lecteurs. Alors n'hésite pas à parler de ta vie privée sur ton blog, n'hésite pas à véhiculer l'image que tu souhaites véhiculer. Un blog trop impersonnel sera un blog qui naturellement ne décollera pas. Apporte également un côté humain à ton blog au travers du contenu, au travers de la manière dont tu rédiges tes articles. Alors évidemment, tes articles, comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, vont devoir coller avec un objectif
objectif de référencement, mais il faut aussi que tu tiennes compte de tes lecteurs et que tu mixes un petit peu les deux, à savoir des rédactions un petit peu plus humaines, où les personnes qui te lisent vont pouvoir se reconnaître facilement. Par la même occasion, recopier du contenu d'autres sources ne fera pas de ton blog un blog personnalisé. Donc évite un maximum de faire du copier-coller d'autres sources, mais opte plutôt pour une rédaction personnalisée, pour une rédaction qui te ressemble le plus. Car si les lecteurs te suivent, c'est parce qu'ils veulent lire des choses que toi tu rédiges. De la même manière, si ton blog est entièrement constitué d'écrits, il risque d'être très rapidement ennuyeux pour tes lecteurs. Donc pense à mettre un maximum de visuels, pense à mettre un maximum de photos, de manière à alléger la lecture de ton blog et à la rendre beaucoup plus agréable. Il y a aussi une erreur que commettent beaucoup de blogueurs qui n'arrivent pas à voir leur blog décoller, c'est de traiter leur blog de manière isolée. Le blog doit en réalité faire partie d'une stratégie marketing globale, c'est-à-dire que tu dois idéalement disposer d'un site internet auquel tu intègres ton blog qui sera accessible via ton site internet et que tu vas ensuite communiquer également au travers des différents réseaux sociaux que tu exploites également. Donc il faut absolument que tu considères ta stratégie marketing dans son ensemble et non pas ton blog de manière isolée. Alors même si effectivement au fil du temps tu te rendras compte que certains réseaux sociaux seront pour toi plus porteurs que d'autres et que naturellement tu vas te concentrer sur un réseau plutôt qu'un autre, il est quand même important de garder une présence par petites touches sur tous les réseaux sociaux possibles de manière à dupliquer ta présence et de manière à multiplier les contacts que tu pourrais obtenir vers ton blog. Et c'est de cette manière que tu vas améliorer la visibilité de ton blog auprès de ton audience. Car certains de tes lecteurs seront par exemple beaucoup plus actifs sur Facebook, mais quelques-uns de tes lecteurs potentiels seront eux plus actifs par exemple sur Instagram. Il est donc important de multiplier ta présence sur différents supports. Ensuite, parfois, on constate que certains blogs sont presque à l'abandon par manque de messages, un manque de publications depuis plusieurs mois. Et ça, généralement, c'est le résultat d'un objectif qui a été trop ambitieux, un objectif de fréquence de publication qui a été trop ambitieux au départ et qui s'est avéré trop difficile à tenir sur la durée. Donc, ce que je te conseille, c'est d'essayer de déterminer dès le départ la fréquence à laquelle tu seras capable de publier régulièrement. C'est-à-dire que décider par exemple de publier tous les jours mais de manière régulière ou décider par exemple de publier une fois par semaine mais de manière régulière, c'est ce qui fera que ton blog sera suivi et les lecteurs ne penseront pas que ton blog est abandonné parce que au début tu publiais tous les 2 jours et puis finalement tu publies une fois par mois. Donc c'est très compliqué mais il faut absolument essayer de le faire dès le départ, essayer de déterminer à quelle fréquence tu es capable de publier en tenant compte bien évidemment de ton temps libre et du temps que tu souhaites consacrer à ce blog. Il est évident que sur certaines périodes, tu risques d'être plus actif qu'à d'autres périodes. Mais le tout, c'est de garder dans l'ensemble des publications régulières. Et ton lecteur ne t'en voudra pas si justement, pendant les vacances, tu ne publies pas une fois par semaine, mais plutôt une fois toutes les 2 semaines. Le tout, c'est de garder une régularité. Une autre raison qui fait qu'un blog n'est peut-être pas suivi, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas trouvable sur les moteurs de recherche. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas optimisé pour les moteurs de recherche. Le SEO ou le référencement est plus important sur un blog que sur un site internet par exemple. Tout simplement parce que le blog par définition est voué à être beaucoup plus vivant qu'un site internet, à être mis à jour beaucoup plus régulièrement qu'un site internet. Et donc si ton blog n'est pas optimisé avec les bons mots-clés pour le référencement, lorsque l'internaute posera sa question, il tombera sur les blogs de tes concurrents sur la même thématique mais pas sur le tien. Donc il est important aussi d'aller checker de temps en temps avec des outils d'audit SEO les autres blogs en comparaison avec ton blog
pour essayer de comprendre quels sont les mots-clés qui sont utilisés ailleurs et que tu n'inclus pas dans tes articles. Je ne sais pas si tu l'as constaté, mais sur la plupart des blogs, on retrouve encore des articles avec un formulaire de commentaires, mais totalement vide. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'un blog fonctionne comme un réseau social, car il permet des discussions publiques, il permet des échanges entre lecteurs, et donc il permet d'offrir la possibilité aux lecteurs de commenter les articles. Ce qui est important, c'est d'encourager tes lecteurs à laisser un commentaire. Donc, petite astuce, n'hésite pas à poser une question à la fin de ton article pour encourager tes lecteurs à laisser un commentaire. Une des raisons également qui font qu'un blog ne décolle pas, c'est le syndrome du blog solitaire. Il est important de faire connaître ton blog auprès des autres blogueurs qui eux-mêmes seront susceptibles de le partager. Ça peut être par exemple sur une thématique proche de la tienne ou sur une thématique totalement différente, mais dont le public visé est le même. Donc pour cela, n'hésite pas à commenter régulièrement les articles d'autres blogueurs et également à partager leur contenu. Et c'est ce principe de réciprocité qui fera que, à leur tour, eux-mêmes parleront de ton blog et viendront interagir sur ton contenu. Enfin, la dernière raison qui explique qu'un blog ne décolle pas, c'est que bien souvent, les blogueurs sont à court d'idées d'articles et donc le blog est pauvre en contenu. Et un blog pauvre en contenu fera que les lecteurs n'afflueront pas. Pour trouver des idées de blog, j'ai publié il y a pas très longtemps une vidéo concernant la manière de trouver des idées d'articles de blog, donc que tu peux consulter sur le lien qui s'affiche juste en haut. Et sinon, tu as la solution de facilité entre guillemets qui consiste à te rendre sur des sites comme 5euros.com et commander pour 5 € des articles de blog sur ta thématique. C'est une solution qui est utilisée par de plus en plus de blogueurs et de plus en plus de fournisseurs de contenu sur Internet. Les articles sont généralement assez qualitatifs. Tu peux en plus consulter les avis d'autres acheteurs sur ce vendeur pour ne pas te tromper dans ton choix. Voilà, j'espère que tous ces éléments vont t'apporter de l'aide pour la tenue de ton blog et te permettre d'avoir un blog beaucoup plus visible et beaucoup plus attrayant pour les lecteurs. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.